Bienvenue sur Hollywood Inside, la chaîne où nous levons le voile sur les histoires cachées et les vérités méconnues des plus grandes célébrités et figures publiques. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit profondément émouvant, celui de la famille Obama. Au-delà des discours, des projecteurs et du poids de l'histoire, se cache une scène intime, touchante, où Malia et Sacha ont fait une confession bouleversante à leur mère, Michelle. Un moment de vérité, sincère et puissant, qui a fait couler des larmes et rappelé au monde entier que, derrière le pouvoir, il y a avant tout une famille unie par l'amour. Après la fin du mandat présidentiel de Barack Obama en janvier 2017, beaucoup pensaient que cette famille quitterait la scène publique pour mener une existence plus discrète. Pourtant, les Obama n'ont jamais cessé de captiver l'attention du monde entier. Leur popularité ne s'est pas éteinte avec leur départ de la Maison-Blanche, bien au contraire, elle a continué de grandir au fil des années. L'intérêt porté à Barack et Michelle reste immense, mais ce sont surtout leurs filles, Malia et Sacha, qui suscitent curiosité et fascination. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur un moment chargé en émotions, lorsque les deux jeunes femmes ont fait une révélation bouleversante à leur mère Michelle Obama, une confession qui a réussi à tirer des larmes à cette femme pourtant forte et habituée aux épreuves. Mais avant de découvrir ce que Malia et Sacha ont réellement confié, il est essentiel de revenir sur l'histoire hors du commun de cette famille, sur leur vie après la présidence et sur la manière dont leur notoriété a continué de s'amplifier bien après leur départ de Washington. Quand Barack Obama a quitté le bureau ovale, il s'était déjà forgé une image historique. Premier président afro-américain des États-Unis, symbole d'espoir et de changement, il a marqué toute une génération. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que sa vie de famille a elle aussi été profondément transformée par cette aventure politique unique. La Maison-Blanche n'était pas seulement un centre de pouvoir, c'était aussi leur foyer pendant 8 années décisives. Dès son départ, Barack a commencé une nouvelle existence faite de conférences, d'écriture et de collaborations médiatiques, tandis que Michelle, libérée de son rôle officiel de première dame, a su s'imposer comme une véritable icône culturelle et littéraire. Les Obama ont rapidement trouvé un nouvel équilibre, mélange de vie privée et d'exposition médiatique, mais toujours sous les projecteurs. Leur fortune, estimée à seulement 1,3 million de dollars au début de la présidence, a connu une ascension fulgurante. En quelques années, elle a été multipliée, atteignant entre 70 et 135 millions de dollars selon diverses estimations. Cette richesse ne provient pas seulement de leur statut d'anciens dirigeants, mais aussi de leur talent pour l'écriture et leur capacité à séduire un large public. En 2020, Barack publie ses mémoires intitulées Une terre promise. Dès la première semaine, plus de 1,7 million d'exemplaires trouvent preneur, un succès comparable à celui de Bill Clinton ou George W. Bush. Ce n'est cependant pas une première pour lui. Ses ouvrages précédents lui avaient déjà rapporté plus de 15 millions de dollars. De son côté, Michelle a frappé encore plus fort avec Devenir, publié en 2018. Son livre s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, devenant un des best-sellers mondiaux de l'année et s'imposant comme un classique moderne de la littérature autobiographique. Loin de se limiter à l'écriture, les Obama se sont aussi lancés dans l'audiovisuel. Leur société de production, IG Grund Productions, signée avec Netflix pour un contrat estimé à 50 millions de dollars, leur permet de diffuser des documentaires et des films inspirants. Parmi eux, le documentaire Devenir, inspiré de l'ouvrage de Michelle, a rencontré un large public en 2020. Le couple a également multiplié les interventions publiques, parfois controversées. Barack, par exemple, facture en moyenne 400 000 dollars par conférence, un chiffre impressionnant qui suscite parfois la critique, surtout après ses discours auprès de grandes banques de Wall Street, alors même qu'il les avait critiquées durant sa présidence. Mais au-delà de ces aspects financiers, ce qui fascine encore plus le public, c'est leur vie personnelle. Michelle Obama, 3 fois en couverture de Vogue, est devenue une véritable icône de style et d'élégance, tout en gardant une image accessible. Barack, quant à lui, conserve un goût pour la simplicité, souvent aperçu avec les mêmes costumes sobres ou une montre de sport abordable, malgré la possibilité de s'offrir des accessoires de luxe. Leur mariage, entamé en 1992, a lui aussi connu des hauts et des bas. Michelle a un jour avoué que les 10 premières années furent particulièrement difficiles, en raison des absences de son mari et des responsabilités écrasantes qui reposaient sur ses épaules. Pourtant, leur union a résisté à l'épreuve du temps, et aujourd'hui, après plus de 30 ans de mariage, le couple reste soudé.
Barack a même déclaré que quitter la Maison-Blanche avait été bénéfique pour leur relation, leur permettant de se retrouver dans une atmosphère plus paisible. Et puis, il y a Malia et Sacha. Nées respectivement en 1998 et 2001, elles ont grandi sous l'œil attentif des caméras et la protection constante du secret service. Enfants de président, elles ont vécu une adolescence particulière, entre privilèges uniques et contraintes pesantes. Michel et Barack ont toujours insisté sur le fait de leur offrir une éducation aussi normale que possible, imposant des règles strictes comme des heures de coucher, des chambres rangées et des tâches domestiques à accomplir. Malgré la grandeur de la Maison-Blanche, elles devaient faire leur lit et participer à la vie familiale, comme toutes les adolescentes de leur âge. Après 2017, elles ont peu à peu pris leur envol. Malia a intégré Harvard, où elle s'est distinguée par ses stages et ses premiers pas dans le monde du cinéma et de la télévision. Passionnée par l'écriture, elle a récemment collaboré à une série produite par Donald Glover et prépare déjà son premier court-métrage. Sacha, de son côté, a d'abord étudié à l'Université du Michigan avant de rejoindre la prestigieuse University of Southern California, d'où elle a été diplômée en 2023. Installées toutes deux à Los Angeles, elles mènent une vie plus libre, loin de l'atmosphère pesante de la Maison-Blanche, mais toujours suivie par les médias. C'est dans ce contexte que survient le moment fort dont nous allons parler, la confession des deux sœurs à leur mère. Cette révélation intime a touché Michelle Obama au plus profond de son cœur, jusqu'à la faire pleurer. Mais pour comprendre toute la portée de cet aveu, il faut d'abord revenir sur leur parcours, leur difficulté à grandir sous les projecteurs et l'incroyable relation qu'elles ont toujours entretenue avec leurs parents. Grandir dans la Maison-Blanche n'a jamais été une chose facile, même pour des enfants entourés d'amour et de protection. Pour Malia et Sacha Obama, l'expérience fut à la fois un privilège immense et une source de pression constante. Elles ont dû apprendre très tôt à vivre avec les regards scrutateurs, les critiques parfois injustes, et l'attention médiatique permanente. Chaque sortie publique, chaque apparence à un événement officiel, chaque voyage était minutieusement observé, analysé, parfois même jugé. Michelle Obama a souvent raconté qu'elle voulait préserver ses filles de l'illusion que leur vie était « normale ». Elle insistait pour qu'elles fassent leurs devoirs chaque soir, qu'elles participent aux tâches ménagères, et qu'elles conservent des amitiés en dehors du cercle présidentiel. Elle voulait à tout prix éviter qu'elles ne développent un sentiment de supériorité ou qu'elles se sentent déconnectées de la réalité des autres enfants. Pour elle, être les filles du président ne devait pas les dispenser des règles de base de la vie quotidienne. Pourtant, même avec cette volonté de normalité, l'expérience a laissé des traces. Sacha et Malia ont dû apprendre à composer avec une adolescence qui ne leur appartenait pas totalement. Les fêtes d'anniversaire étaient surveillées par des agents du secret service, les promenades en ville étaient rares et organisées dans les moindres détails, et les critiques médiatiques pouvaient parfois les atteindre de plein fouet. Imaginez grandir dans un monde où chaque photo, chaque sourire, chaque tenue est susceptible de faire la une des journaux. Un poids énorme pour deux jeunes filles. Après leur départ de la Maison-Blanche, Michel et Barack ont eu à cœur de leur offrir enfin une vie plus libre. Malia, passionnée par les arts et le cinéma, a pu explorer ses intérêts sans la pression constante de Washington. Ses stages dans l'industrie audiovisuelle lui ont permis d'acquérir une expérience précieuse, et son projet de court-métrage, déjà attendu par de nombreux observateurs, témoigne de son ambition et de sa créativité. Sacha, quant à elle, a pris le temps de construire son propre chemin, loin de l'ombre de ses parents. Sa formation universitaire et son indépendance nouvellement acquise montrent qu'elle est prête à tracer sa propre voie. C'est cette indépendance grandissante, mais aussi cette reconnaissance pour les sacrifices de leurs parents, qui a donné lieu à une confession particulièrement émouvante. Lors d'une conversation intime, Malia et Sacha ont ouvert leur cœur à leur mère. Elles lui ont confié combien elles étaient conscientes des efforts et des renoncements qu'elle avait consentis pour les protéger et leur offrir une vie aussi équilibrée que possible, malgré le tumulte et les contraintes de la vie présidentielle. Michelle Obama, connue pour sa force de caractère et sa capacité à garder son sang-froid même dans les moments les plus difficiles, n'a pas pu retenir ses larmes face à ces mots. Pour elle, entendre ses filles exprimer avec autant de sincérité leur gratitude et leur amour était la plus belle des récompenses. Ce moment dépassait toutes les distinctions honorifiques, toutes les reconnaissances publiques. Car au fond, son plus grand rôle, celui auquel elle tenait plus que tout, n'était pas d'avoir été première dame, mais d'avoir été une mère présente, aimante et protectrice. Cette scène intime, bien que discrète, a marqué un tournant dans leur relation familiale.
Elle symbolise non seulement la maturité de Malia et Sacha, mais aussi la transmission de valeurs fortes. Le respect, la reconnaissance et l'importance de la famille au-dessus de tout. Ce type de confession n'est pas anodin. Il révèle à quel point les filles Obama ont su transformer une enfance hors du commun en une force personnelle. Beaucoup d'enfants de célébrités sombrent dans les excès ou les scandales, écrasés par la pression et la notoriété. Mais Malia et Sacha, grâce à l'éducation rigoureuse de leurs parents, semblent avoir trouvé un équilibre remarquable. Elles avancent avec humilité, conscientes de leurs privilèges, mais aussi de leurs responsabilités. Pour Michelle, ce moment a sans doute été l'un des plus beaux de sa vie de mère. Tout au long de ses années à la Maison-Blanche, elle avait souvent été critiquée, parfois caricaturée, parfois même attaquée pour ses choix ou ses paroles. Mais rien n'avait plus d'importance que de savoir que ses filles avaient grandi avec des valeurs solides, une conscience claire de ce qu'elles devaient à leurs parents, et une profonde reconnaissance. Ce qui rend ce récit encore plus puissant, c'est qu'il reflète une vérité universelle. Peu importe la célébrité, la richesse ou la puissance. À la fin, ce sont les liens familiaux qui comptent le plus. Les Obama, malgré leur statut unique dans l'histoire, ne sont pas si différents des autres familles. Derrière les projecteurs, ils partagent les mêmes joies, les mêmes peines, et ces moments d'émotion qui nous rappellent que nous sommes avant tout des êtres humains. Après ce moment fort où Malia et Sacha ont ouvert leur cœur à leur mère, il est important de comprendre à quel point ce genre de confession prend toute sa valeur dans l'histoire des Obama. Car au-delà des symboles, des grandes cérémonies et des projecteurs, la famille a toujours représenté le noyau central de leur existence. Lorsque Barack Obama était président, ses journées étaient rythmées par des décisions capitales. Guerre, crise économique, réforme sociale. Pourtant, malgré ce tumulte, il avait pour habitude de dîner en famille presque tous les soirs, un rituel sacré auquel il tenait énormément. Ce simple moment de partage autour d'une table était pour lui une manière de se reconnecter à la réalité, de se rappeler que, derrière ses fonctions, il restait avant tout un mari et un père. Michelle jouait un rôle clé dans ce maintien de l'équilibre familial. Elle se décrivait souvent comme le « pilier » qui empêchait la famille de se désunir sous le poids des responsabilités politiques. Elle ne voulait pas que ses filles soient sacrifiées sur l'autel de la politique. Sa plus grande peur était qu'elles grandissent en pensant que leur père n'avait pas eu de temps pour elles, ou que la politique les avait privées d'une enfance normale. C'est pour cette raison qu'elle imposait une discipline claire et des règles strictes, même dans un environnement aussi inhabituel que la Maison-Blanche. Avec le recul, il est évident que ces efforts ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, Malia et Sacha ne se contentent pas d'être les filles de Barack Obama. Elles sont devenues des jeunes femmes accomplies, capables de tracer leur propre chemin. Leur indépendance, leur capacité à faire des choix réfléchis et leur humilité témoignent de l'éducation solide qu'elles ont reçue. C'est cette réussite éducative qui explique l'intensité émotionnelle de leur aveu à Michelle. En exprimant leur gratitude, elles validaient d'une certaine manière tous les sacrifices consentis. Car il ne faut pas oublier que Michelle Obama, avant même d'être première dame, avait une carrière brillante. Diplômée de Princeton et de Harvard, elle travaillait dans de prestigieux cabinets d'avocats et avait devant elle un avenir professionnel prometteur. Pourtant, elle a choisi de mettre en pause ses ambitions pour soutenir son mari et protéger ses filles. Cette décision n'a jamais été facile. Michelle a plusieurs fois reconnu avoir ressenti de la frustration et même de la colère durant certaines périodes de leur vie de couple. Mais pour elle, l'éducation de ses enfants était une mission qui surpassait tout. Entendre, des années plus tard, ses filles lui dire qu'elles avaient conscience de tout cela, c'était comme recevoir une reconnaissance inestimable. Ce moment intime a aussi révélé une chose essentielle, la force du lien mère-fille. Dans les familles publiques ou célèbres, ce lien est souvent mis à rude épreuve. Les tentations, les influences extérieures, les comparaisons médiatiques peuvent fragiliser la confiance entre parents et enfants. Pourtant, chez les Obama, il a résisté. Au contraire, il s'est renforcé avec le temps. Un autre aspect intéressant est la manière dont ce genre de confession est perçu par le public. Quand Michelle Obama a raconté cet épisode, cela a touché des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup de mères se sont reconnues en elle. Cette femme qui se bat pour concilier vie professionnelle, vie conjugale et rôle maternel, et qui finit par recevoir un signe clair que ses efforts n'ont pas été vains. C'est aussi ce qui explique la popularité durable de Michelle Obama. Elle n'est pas seulement admirée pour son style, ses discours ou ses engagements politiques.
Elle est aimée parce qu'elle incarne une vérité universelle. La maternité est faite de sacrifices, mais aussi de récompenses qui dépassent tout le reste. Et dans ce cas précis, les mots de ses filles avaient une valeur bien plus grande que n'importe quelle distinction officielle. Ils étaient la preuve que, malgré les critiques, malgré les difficultés, elle avait réussi sa mission la plus importante. Celle d'élever deux jeunes femmes équilibrées, reconnaissantes et conscientes de leur héritage. L'histoire de la confession de Malia et Sacha à leur mère ne peut pas être pleinement comprise sans revenir sur le contexte plus large de la famille Obama. Car si leurs mots ont eu un tel impact, c'est parce qu'ils s'inscrivaient dans un parcours marqué par des épreuves, des victoires et une constante recherche d'équilibre entre vie publique et vie privée. Depuis l'ascension fulgurante de Barack Obama sur la scène politique, Michelle a toujours joué un rôle central dans le maintien d'une cohésion familiale. Pendant la campagne présidentielle de 2008, elle était souvent décrite comme la « colonne vertébrale » de l'équipe Obama. Son objectif n'était pas seulement de soutenir son mari politiquement, mais surtout de protéger ses filles d'une exposition trop brutale. Elle savait que le regard du monde allait se braquer sur elle, et elle voulait que cette transition se fasse sans qu'elles perdent leur innocence d'enfant. La Maison-Blanche, malgré sa grandeur et son prestige, n'était pas pour autant un cocon parfait. Les contraintes de sécurité limitaient la liberté des filles, qui ne pouvaient pas vivre une adolescence spontanée comme leurs camarades. Pas de virées imprévues, pas de sorties anonymes au cinéma, pas de promenades tranquilles dans les rues. Chaque activité nécessitait une planification rigoureuse et une escorte de sécurité. Pour des jeunes filles en quête d'indépendance, ce cadre pouvait être à la fois frustrant et oppressant. Michelle, consciente de cette réalité, a multiplié les efforts pour compenser. Elle organisait des activités privées pour leurs anniversaires, invitait leurs amis à venir passer du temps avec elle à la Maison-Blanche, et insistait pour qu'elles aient un quotidien scolaire le plus normal possible. Elle refusait que la politique vole à ses filles leurs années d'adolescence, qu'elle considérait comme une période précieuse et fondatrice. C'est précisément ce contraste entre les restrictions imposées par la vie publique et les efforts de leur mère pour préserver leur liberté qui a nourri la gratitude de Malia et Sacha. Dans leur confession, elles ont reconnu que, malgré les contraintes, elles n'avaient jamais manqué d'amour, de stabilité ni de repères. Elles savaient que leur mère avait tout fait pour leur éviter de se perdre dans l'univers impitoyable de la politique et des médias. Ce moment de reconnaissance a sans doute été d'autant plus fort pour Michelle qu'elle avait souvent douté de ses choix. Pendant leurs années à Washington, elle se demandait régulièrement si elle faisait assez, si elle parvenait à équilibrer ses rôles de première dame, de femme et de mère. Entendre ses filles lui dire qu'elle comprenait et appréciait ses sacrifices a dissipé une partie de ses doutes. C'était la preuve que ses efforts avaient porté leurs fruits. Il faut aussi rappeler que la famille Obama n'a pas seulement vécu une expérience politique, mais aussi historique. Être la première famille afro-américaine à la Maison-Blanche signifiait porter sur ses épaules une responsabilité symbolique immense. Chaque faux pas, chaque critique, chaque commentaire pouvait être amplifié à l'extrême. Dans ce contexte, Michelle a dû redoubler d'efforts pour que ses filles ne soient pas écrasées par le poids des attentes. Elle voulait qu'elles se voient avant tout comme des jeunes femmes avec des rêves, et non comme des icônes enfermées dans un rôle imposé par l'histoire. Cette dimension historique rend la confession de Malia et Sacha encore plus poignante. Car au-delà des liens familiaux, il y avait la conscience d'appartenir à une aventure qui dépassait leur cercle intime. Reconnaître les sacrifices de leur mère, c'était aussi reconnaître le rôle qu'elle avait joué dans la préservation de leur humanité au milieu d'une vie qui aurait pu les déshumaniser. Ce récit met également en lumière la façon dont Michelle a su transformer sa vulnérabilité en force. En tant que première dame, elle n'a pas seulement accompagné son mari. Elle a incarné une voix, un modèle, une source d'inspiration pour des millions de femmes à travers le monde. Mais dans l'intimité de sa maison, derrière les murs de la Maison-Blanche ou plus tard dans leur résidence privée, elle restait une mère attentive, soucieuse, parfois inquiète. Cette dualité entre le personnage public et la mère privée donne à ce moment d'émotion une profondeur particulière. Lorsque les filles Obama ont exprimé leur gratitude, c'était comme si deux mondes se rejoignaient. Le monde public, fait d'images, de symboles et d'histoires, et le monde intime, fait de tendresse, de sacrifices silencieux et de liens invisibles. En évoquant ce moment où Malia et Sacha ont ouvert leur cœur, il est essentiel de comprendre la valeur universelle de ce type de confession. Dans toutes les familles, peu importe le statut social, il existe des sacrifices invisibles que les enfants ne perçoivent qu'une fois devenus adultes. Chez les Obama,
Cette dynamique a pris une dimension encore plus marquée, car les sacrifices étaient liés à une exposition mondiale permanente. Les mots des filles ont résonné comme une libération pour Michel. Pendant des années, elle avait porté sur ses épaules le poids d'une tâche complexe, concilier son rôle d'épouse d'un président avec celui de mère de 2 adolescentes. Sa confession publique, lorsqu'elle raconta ce que ses filles lui avaient dit, n'était pas simplement une anecdote touchante. C'était une manière de montrer que même au sommet du pouvoir, les émotions familiales restent la chose la plus authentique et la plus précieuse. Ce que beaucoup oublient, c'est que les enfants de dirigeants paient souvent un prix élevé pour la carrière de leurs parents. Dans le cas des Obama, ce prix se traduisait par une surveillance constante, une vie sous contrôle, et l'absence de spontanéité dans leur quotidien. Pourtant, à travers leur reconnaissance, Malia et Sacha ont prouvé que, malgré les contraintes, elles n'avaient jamais cessé de ressentir l'amour de leur mère. Elles avaient compris que si elles avaient grandi avec équilibre et confiance, c'était grâce à ces efforts constants. Cette confession marque aussi une étape dans la relation mère-fille. Quand des enfants deviennent adultes, ils sont capables de voir leurs parents avec un regard différent, moins centrés sur eux-mêmes et plus conscients des sacrifices qui ont été faits. C'est ce passage à la maturité qui transparaît dans les mots de Malia et Sacha. Elles n'étaient plus seulement des filles reconnaissantes. Elles étaient devenues des femmes capables d'exprimer leur gratitude avec profondeur et sincérité. Michel, de son côté, a trouvé dans ces mots une validation intime qu'aucune reconnaissance publique n'aurait pu égaler. Certes, elle avait déjà reçu l'admiration du monde entier, des millions de personnes l'avaient applaudi pour ses discours, ses initiatives, ses engagements sociaux. Mais rien n'égalait la reconnaissance exprimée par ses propres filles. Car au fond, ce qui comptait le plus pour elle n'était pas la gloire extérieure, mais la certitude d'avoir réussi dans son rôle le plus intime et le plus sacré, celui de mère. Cette scène révèle également quelque chose de plus large. Le fait que les émotions humaines dépassent toutes les barrières sociales et politiques. Peu importe que l'on vive dans une maison ordinaire ou dans la Maison Blanche, les liens familiaux sont ce qui donne sang à la vie. Le public, en découvrant ce témoignage, ne voyait pas seulement une première dame émue. Il voyait une mère, comme tant d'autres, bouleversée par les mots de ses enfants. L'histoire de cette confession a touché profondément parce qu'elle rappelait une vérité universelle. Les sacrifices d'une mère ne sont jamais vains lorsqu'ils sont reconnus par ses enfants. Peu importe la grandeur ou la modestie de ces sacrifices, ils prennent toute leur valeur lorsqu'ils sont honorés par un simple mot, une simple reconnaissance. Et dans ce cas précis, la gratitude exprimée par Malia et Sacha avait une intensité particulière, car elle validait des années de dévouement, d'effort et de renoncement. Ce moment de reconnaissance s'inscrit aussi dans une continuité, celle de la transmission. En exprimant leur gratitude, les filles ont montré qu'elles avaient intégré l'essence des valeurs transmises par leurs parents. Elles avaient appris que le succès ne se mesure pas seulement en termes de carrière ou de richesse, mais aussi dans la capacité à rester fidèle à sa famille, à ses valeurs et à ses racines. C'est ce qui fait de cette histoire bien plus qu'une simple anecdote personnelle. Elle devient un symbole. Un symbole de ce que signifie être parent, de ce que signifie élever des enfants dans un monde rempli de pression et de distractions, et de la récompense immense que constitue la reconnaissance de ces enfants une fois devenus adultes. En repensant à cette confession, il est évident que ce moment ne représente pas seulement une parenthèse émotive dans l'histoire des Obama, mais bien un point culminant de leur parcours familial. L'histoire publique de Barack et Michelle est connue de tous. Une ascension politique historique, des discours marquants, une présidence qui a changé le visage des États-Unis. Mais derrière cette image, il y a toujours eu une histoire plus discrète, plus intime, celle d'une famille soudée qui a dû traverser des épreuves dans l'ombre des projecteurs. La gratitude exprimée par Malia et Sacha est venue confirmer que Michelle n'avait jamais failli à son rôle le plus fondamental. Tout au long de sa vie publique, elle a insisté sur l'importance des valeurs simples. L'éducation, la discipline, l'intégrité et surtout l'amour inconditionnel. Ces valeurs, elle les a transmises à ses filles, souvent dans un environnement où la tentation de céder aux privilèges ou à l'arrogance aurait pu être forte. Leur confession n'était pas un simple hommage. Elle révélait la profondeur de l'impact que Michelle avait eu sur leur formation en tant qu'être humain. Elle avait réussi ce que peu de personnes dans sa situation auraient pu accomplir. Élever 2 jeunes femmes équilibrées, respectueuses et conscientes de leurs responsabilités, tout en vivant dans l'œil du cyclone médiatique. Ce moment illustre aussi la beauté universelle du lien mère-enfant. Peu importe les contextes, peu importe les époques, cette relation reste l'une des plus puissantes qui soit.
L'émotion de Michelle en entendant ses filles lui dire qu'elles avaient compris ses sacrifices est le reflet d'un sentiment que toutes les mères, à travers le monde, peuvent reconnaître. Car au fond, chaque mère espère un jour entendre de la bouche de ses enfants ces mots simples « Merci pour ce que tu as fait pour nous ». Mais au-delà de l'émotion individuelle, il y a aussi une dimension collective dans cette histoire. En partageant publiquement ce témoignage, Michelle Obama a permis à des millions de personnes de réfléchir à leur propre rapport à leurs parents, à leurs enfants, à leurs proches. Elle a rappelé que la reconnaissance n'est pas seulement une émotion intime, mais aussi une force qui renforce les liens sociaux et humains. Dans un monde marqué par la rapidité, la superficialité et parfois l'oubli, cette confession était comme un rappel puissant de ce qui compte réellement. Les liens que nous tissons avec ceux que nous aimons. La trajectoire des Obama est exceptionnelle, mais ce moment de vérité montre qu'ils partagent, au fond, les mêmes émotions et les mêmes besoins que toutes les familles. La gloire, la puissance et l'histoire ne suffisent pas à remplir le cœur. Ce qui le nourrit vraiment, ce sont les preuves d'amour et de reconnaissance. En terminant ce récit, il est impossible de ne pas souligner l'impact durable qu'aura cette confession sur l'image de Michelle. Si beaucoup la connaissent comme une figure publique inspirante, d'autres la verront désormais aussi comme une mère profondément humaine, capable d'être touchée aux larmes par les mots de ses enfants. Cette double facette, celle de la première dame et celle de la mère, restera sans doute l'une des plus belles parts de son héritage. Enfin, ce moment nous enseigne une leçon universelle. Les sacrifices, même silencieux, ne sont jamais vains lorsqu'ils sont faits avec amour. Michelle Obama a consacré une grande partie de sa vie à protéger ses filles, à les guider et à leur offrir un cadre stable. Le jour où elles ont mis des mots sur leur reconnaissance, tous ces sacrifices ont pris un sens éclatant. Et c'est cette vérité-là qui restera gravée, non seulement dans le cœur de Michelle, mais aussi dans celui de tous ceux qui ont entendu cette histoire. Ce témoignage bouleversant de Malia et Sacha n'est pas seulement une histoire de famille présidentielle, mais un rappel universel. Les sacrifices faits par amour trouvent toujours un écho dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Michelle Obama, figure publique admirée dans le monde entier, a surtout trouvé sa plus grande récompense dans les mots de ses filles. Et c'est cette vérité, intime et intemporelle, qui nous inspire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Hollywood Inside. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker signe pouce vers le haut, de vous abonner cloche et de partager pour que d'autres puissent découvrir les coulisses des plus grandes histoires de notre temps.